me revoilà. Donc bon, mais moi j'ai coupé hein, hier, voilà, donc la vidéo reprend. Après une bonne nuit de sommeil, et puis j'ai travaillé sur la cloche et sur la noix. Vous voyez, hier je vous avais montré, je me rapproche, il y avait des marques là. Attendez, je regarde si on voit bien. Voilà. Et donc du coup là, vous voyez, tout est nickel. Pas besoin de limer pendant 2 heures. Hein. Elle n'était pas beaucoup marquée, du coup j'ai reviens frais propre. Et pareil dans la noix, histoire que ça coulisse bien aussi. Bon, il reste un peu des traces, mais voilà. Du coup voilà, on va avoir un embrayage qu'on peut sauver encore. Il peut faire encore quelques heures. Hein. Et ça permet du coup que les disques ils accrochent plus. Voilà. Après, j'avais fait faire un traitement sur la 85YZ qu'avait mon fils à l'époque. J'avais fait traiter la noix et la cloche par un traitement Révasil. Et ça rendait le truc hyper dur et du coup ça marquait plus quoi. Là j'ai pas le temps de le faire, puis bon voilà. Donc ça va rester comme ça. Et en attendant, je vais commander, je vais voir si je trouve une cloche et une noix et un plateau de pression neuf. Comme ça j'aurai ça, et puis les disques d'embrayage, j'aurai ça en pièces de rechange. Donc on va monter ça, je vais mesurer les disques d'embrayage pour savoir si je garde cela, donc je vais tout nettoyer, il faut tout dégraisser parce que lui il a été pourri. Et puis, puis pareil, hein, je me remets en gros plan, en time-lapse, et puis et quand j'ai un truc à vous dire, eh ben je vous le dis. Allez. Alors les disques doivent faire combien d'épaisseur? Pourquoi il ne le marque pas là, putain? Mesurer les disques, mais là l'épaisseur, c'est où? Ça doit être marqué quelque part. Hein. Ça doit être marqué quelque part. Clutch, ah voilà. Alors la longueur des springs, des ressorts, friction plate. Ah voilà. Friction plate 2,92 à 3,08 et limite 2,85. Et les disques lisses, ils doivent faire, la limite c'est 0,15. Ok. Donc on va se mesurer ça. Je vais garder la page ici. Ça va. Hop. Alors déjà. Ça, tu l'ouvres, max. Voilà. Hop. Mettre de l'huile d'assemblage un peu partout. Hop. La cage à aiguille. Elle est où? Elle est où la cage à aiguille? La cage à aiguille du clutch. Elle est là. Pareil. Huile d'assemblage. Voilà, c'est très visqueux. Ça c'est. On va mettre sur l'arbre aussi, puisque j'en ai qui dépassent. Je l'ai mise où? Elle est là. Hop, elle est là. Donc ouais, j'ai pas encore mis la vis ici, hein, puisque de toute façon je dois le serrer au couple. Et puis pour le serrer, de toute façon, il me faut. Alors, il faut que ça tombe en face. Voilà. Il faut que je puisse bloquer ici pour pouvoir visser. Alors,
Ça, está bueno. Normalement, là, il y a une rondelle. Elle est où? Elle est où la rondelle? Elle est là. The grosse rondelle. The big rondelle. The big washer. Elle est là. Et on voit qu'elle a une trace. Et la trace, du coup, la trace, elle va comme ça. Voilà. Un petit peu d'huile d'assemblage. On va en mettre ici aussi. Pour la surface qu'il y a contre la rondelle. Voilà. Là, il faut que je mette la rondelle frein neuve. C'est dans les pièces, donc je vais aller voir ça. En attendant, je vais mesurer les disques. Allez, c'est parti. Alors, pour mesurer les disques, je fais pause pour mesurer les disques parce que c'est un petit peu long et il faut que je les nettoie aussi. Pendant ce temps, à Veracruz... ¿Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? Bon, j'ai vidé 2 bombes de dégraissant pour nettoyer tout l'ensemble. Cloche, noix, plateau de pression, les disques. Bon, les disques lisses, ils sont, on dirait qu'ils sont neufs, ils ont peut-être été changés. Voilà. Et les disques lisses, donc les disques garnis, ils sont dans les tolérances. Disques lisses aussi. Seul truc, c'est qu'ils ont une petite trace de rouille, quoi. Mais ça, c'est pas grave parce que première cirette, ça va venir chromé. Voilà. Donc, je vais chercher ce qu'il faut ici pour fixer l'ensemble. Donc, la rondelle, l'écrou, tout ça. Le couple, ma clé dynamométrique, la pince pour tenir ça, et puis je vous reprends. No way. Come to me. Dun, 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 dun. Baby, if you want me, you get to show me love. Allez. Bon, j'ai les infos pour tout ce qui est couple de serrage. Donc, je vais me remettre. Allez. Vous savez qu'il y a les gants là, je transpire à l'intérieur. Tellement il fait chaud. Là, il doit être à 20h. À peu près, ouais, 20h. Ah, je suis content. Je suis à jour au niveau suspension. Du coup, je peux continuer ça un petit peu plus tôt. C'est bien. Alors, donc ça, déjà, je me suis trompé, la rondelle, elle va avant. La rondelle, elle va avant. La rondelle, elle va là. Voilà. Après, ça va comme ça. Voilà. Et après, hop. Donc là, c'est 60 Nm. Allez. Je cherche la clé dynamométrique. Voilà. C'est juste ce qu'il faut.
Voilà. Donc après il reste plus qu'à hop, on en prend une. Voilà. Ça, on replie le truc, ça évite que ça se dévisse. Voilà. Allez, maintenant on va mettre en place les disques, donc j'en avais déjà mis un. Voilà, mieux là. C'est vrai que c'est plus facile. Bon, moi les disques ils sont déjà gras, hein, donc j'ai pas besoin de les retremper dans l'huile. Hein. Ils sont bien imprégnés. Mais quand vous montez des disques neufs, bien entendu, vous trempez vos disques dans l'huile avant, en l'huile de boîte. Ou l'huile moteur pour les 4 temps. Hop. Après là, il faut que je mette la tige, la petite vis, petit machin là, de pousser. Avant de mettre la tige, il faut que je mette le mécanisme. De l'autre côté. Alors, ça rentre comme ça. Voilà, quand j'actionne la commande d'embrayage. Voilà. Tac. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Oh, je vais tenir en place là. Ouais. Plateau de pression. Voilà. Maintenant on va mettre toutes les vis. Je vais mesurer la longueur des ressorts. Longueur de ressort Spring Up. Limite 37,5. Alors, le pierre couillis. Le pierre couillis. Voilà, les ressorts, ils sont bons au niveau longueur. Donc, je n'ai pas besoin de les remplacer. Ça fait une petite économie quand même. Hein, une petite économie. Voilà, et là, toutes ces vis, c'est 10 Nm. Et on les serre en étoile, là, juste pour les emboîter. Je les mets comme ça. Voilà, il a pris. Là, il a pris. Donc maintenant, on approche toutes les vis et après on serre en étoile. Et à 10 Nm.
Alors, je vais voir si j'ai pas ma clé en T de 10. Voilà, 10. Bon, maintenant on va serrer au couple. Il me faut la petite clé. Alors, 10 Nm, on est où là? Là on est à 20, c'est pour les têtes de fourche. La dernière fois que je m'en suis servi. Alors on descend à 10. Voilà, 10. 10 Nm. Et c'est parti. Donc toujours en étoile. Bah, vu qu'il y en a une vis qui n'est pas pareille, je me servis de ça là comme base de repère. Par contre, je vais mettre une petite cale ici, un petit morceau d'alu. Je l'ai quelque part là-dedans. Allez. Voilà. Donc 10 Nm, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Donc il faut pas serrer ça comme un chacal. Après on casse tout. Alors, tac, on va faire avec ça. Maintenant ici, pignon primaire, 45 Nm. 45 Nm. Par contre, elle, j'aime bien lui mettre un petit peu de loctite aussi. Hop. Léger, hein. Quarante-cinq. Donc les clés dynamométriques, je les mets de côté pour tout à l'heure. Pour le... Bon, je vais avoir d'autres trucs à visser. J'avais tout serré au couple hein, déjà. Parce que je vous ai pas montré à la vidéo, mais je devais serrer les carters au couple et tout. Tout est fait. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'il faut faire, je vais m'occuper du demi-carter. Demi-carter, il faut monter la pompe à eau avec tous les spies, les roulements, la valve, tout le système. Et après, remboîter tout ça là-dessus. Donc, je vais faire ça hors caméra, parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Et puis, on se revoit quand je remets tout en place. Ouais. Bon, j'avais aussi l'axe de pompe à eau qui est tout bouffé là. Donc on est commandé à neuf. On va se mettre ça en neuf. C'est pas donné, cette merde, mais bon. Quand il faut, hein. Voilà. Il n'y a pas photo. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Je vais
je vais vous montrer comment on remplace les joints spi de pompe à eau. Bon, le roulement est déjà installé. Parce que je pense qu'il y en a qui vont me demander pourquoi je fais pas une vidéo pour savoir dans quel sens on remonte les joints spi de pompe à eau. C'est un truc tout con, mais parfois on bug et on se rappelle plus dans le sens que ça va. Du coup, ben voilà, je vous le montre parce que pareil, du coup, moi aussi j'ai bugué là. Pourtant, bon, ça arrive des fois. C'est pas quelque chose qu'on change souvent et du coup. J'avais un doute, je me rappelais plus. Mais ça m'est revenu, du coup, et en même temps, bon, bah, je triche, hein, j'ai été voir les éclater. Donc je vous montre comment on fait ça. Voilà, on remplace, et en même temps, bah, je vous dis, le truc tout neuf, le pignon avec sa tige toute neuve. Voilà, parce que sinon ça fuit. Allez, c'est parti. Je zoome. On va zoomer, on va zoomer. On va zoomer. C'est bien là, hein, vous en pensez quoi? Faut pas que je bouge. Faut que je me mette comme ça. Allez, bouge plus. Je bouge plus. Faut pas que je dépasse ici. Voilà, là j'ai un petit coup de, je sais pas, de tournevis ou j'en sais rien qui est là. Voilà, faut pas que je dépasse ça. Comme ça on reste dans le champ. Donc je remets mes gants de gynécologue. En fait, j'intervertis parce que dès que je transpire dedans, du coup, je les enlève, je les fais sécher et je mets les autres. Et les autres sont de l'autre côté là-bas. Alors, bon. Donc, là ça colle. Ils sont encore mouillés, vous voyez, ça colle. Alors, on remplace le petit roulement qui est dedans. Ensuite, un joint spi, le petit va à l'intérieur. Cette face ici, elle vient en contact avec l'eau. Donc, cette face-là, c'est logique. La pression d'huile pousse pour écarter les lèvres du spi, donc elle passe dans la chose, comme pour une fourche. Donc on le met dans ce sens-là. On va tout au fond. Donc, normalement ça rentre bien à la main. Je vais prendre ma petite loupiote. Ma petite loupiote, histoire d'y voir comme il faut. Voilà. C'est pas évident avec mes gros doigts là de rentrer là-dedans. Alors, est-ce que je suis bien enfoncé partout de la même façon? Pour pas qu'il soit de travers. Voilà. Donc là, il est bien droit, je suis bien mis dedans. Maintenant, celui-là, celui qui va au-dessus, dans ce sens-là, comme ça. La lèvre. Voilà. Je vais faire ça. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on y voit là? Si je mets la lampe devant, on n'y voit pas. Voilà. Comme ça. Donc là, on le rentre à fond. Il y a la petite portée qui le tient. Il ne peut pas aller plus bas. Ah. Voilà, il est installé. Il est installé. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ça rentre dans le roulement. Voilà. On revisse les lisses. On remet
la petite rondelle cuivre et on vient visser l'hélice. Et donc là, on vient bloquer. Par contre, pour le tenir, c'est un peu compliqué. Donc en fait, il faudra venir bloquer ça, l'hélice, au couple, une fois que le carter est mis en place. Donc il faut bien penser. Il faut se rappeler. Voilà. Après, il y a ce petit truc là qui va là-dedans, là. Mais vous voyez, c'est un peu gros. Je sais pas si c'est du 125. Parce qu'il va là, mais il dépasse. Il dépasse. Donc, en l'écrasant bien, ça devrait aller. Bon, alors maintenant, il me reste quoi, là? Ça, c'est mis. Il faut que je mette la valve en place. Allez. Bon, je vais essayer de pas trop me mettre devant pour pas que... Parce que si je peux éclairer, là, et voir un peu. Est-ce que ça gêne pas dans la caméra? Non, c'est pas mal. Alors maintenant, il faut mettre le système de valve. Alors, le système de valve, il est où là-dedans? La valve, couleur de valve. Elle est où? Elle est là. Hop. Alors, notre ami la valve. Bon, du coup, il fallait installer la valve avant et il faut régler tout le système là. Donc, si vous cherchez, là, j'ai pas filmé. Hein. Je vous donnerai la procédure. Voilà, moi j'ai cherché dans le manuel. Parce que cette revue là que j'ai, ça c'est pas bien expliqué et du coup j'ai cherché dans un autre manuel que j'ai en. Ça fait juste 250 fois que ça coupe. Voilà, j'approche, hein, ce sera juste après à bloquer. Le truc, ce que j'aimerais bien savoir si la valve elle fonctionne. Ça doit fonctionner, mais bon. Je sais pas dans quel sens elle marche. Voilà. Cette merde là, ça c'est une grosse merde. Ce truc en caoutchouc là, qui tient pas. C'est une grosse merdasse. Il faut le coller, je sais pas comment. Bon. Je serre pas trop. Il faut tout serrer au couple. Ouais.
carter, alors il est où? Le carter? Le carter, je vais le faire peindre après, je vais le mettre juste comme ça. Voilà. Allez. Et el Juventus de carteros. Alors là, on s'amuse parce qu'il faut rentrer ça là. Il pourrait faire un joint à la forme, hein, quand même. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ça la devise, non? Allez. Alors, on a dit... Ils sont où les... C'est là. Non, ça c'est ride. Ça c'est shader ride. Clutch outer. Clutch cover. Clutch cover. Il m'en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ben, il y en a 5. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça, ils me l'ont mis en neuf ici. Ben, j'ai mis où là? Elle est là. Hop, ça, ils me l'ont mis en neuf. Du coup, on va le mettre neuf. Hein, hop. Ah, tac, tac, tac. C'est pas mal là. Ah, le petit machin. Qui va là. Voilà, ça va, ça fait ça. Voilà. Hop. C'est pas mal là. Pompe à eau. Donc là il y a la tôle. Il va falloir que je gratte le joint, tout ça pour tout remettre en place. Donc je vais faire ça hors vidéo hein, parce que c'est long à gratter. Après vous remettrez tout en place. Donc ça va comme ça là. Il est où? Comme ça. Voilà. C'est pour aider pour pulser l'eau. Donc là, c'est bien collé là. Il faut bien que je gratte ça. Allez. Donc là, on va économiser de la lumière. Hop. Et on va éteindre ça pour l'instant. Voilà, c'est gratté. On va mettre la lumière. La lumieres. On va mettre comme ça. Vous savez quoi, il est bien comme ça, hein? Allez. Non mais ça bouge un peu là. Alors, ça, il me faut les joints. El Juventus. Les deux joints. Ciseaux et ciseaux. On fait attention de ne pas couper le joint. Hein. Il est ouvert le truc. Il est ouvert. Alors, water pump, je l'avais vu quelque part tout à l'heure. Water pump, elle est là, water pump. Water pump, pump jam, pump it up.
Water pump. Pump jam. Alors, il y a la vis de purge, de la pompe, il y a les 4 machins, les 2 choses. Il va me falloir un petit couvercle. Petit couvercle. Où es-tu? Water pump cover. Alors, pour le mettre dans le bon sens. Alors, là c'est une longue. Donc, la longue ici. Et la longue là. Voilà. Celle-là, elle va en haut. Et celle-là, elle va en bas. Voilà. Et ensuite, ça va là. Ça va là. Et je vous explique pourquoi il y a des vis en plus. Ça fait la 125 CR de 90 à 2007. Voilà. 90 à 2007. Donc forcément, il n'y a pas le même nombre de vis partout. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Et ça, puisqu'ils nous l'ont mis en neuf aussi, eh ben, on va pas s'en priver. On va le mettre en neuf aussi. Ouais. Bien entendu, si je les garde là, ces vis, ça peut servir. Hein. Ça peut servir. Ah, on se met tout en neuf, comme ça on est nickel. Donc vis de purge d'eau et vis pour contrôler le niveau. Il y en a des vis ça, pour quand ils remplissent, boum, ça coule. Moi je suis ce qui a marqué sur le carter, j'ai pas besoin de toucher ça. Comme je vidange régulièrement, j'ai pas besoin de faire le niveau. Hein. En vidangeant toutes les 4 sorties, le niveau de boîte, il bouge pas. C'est serré ça. Bon, ben voilà. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. J'ai pas contrôlé si les vitesses passaient par contre. C'est là que ça passe pas. Je l'ai dans le baba. Alors, le sélecteur, il est où là-dedans? Bon, j'espère que ça passe les vitesses, hein, mais j'ai remis l'embrayage. J'aurais pu. Oh, je vais le faire avec le pignon de sortie de boîte. Hein. Mon sélecteur, je le mets juste comme ça. Hein. Tiens, il faisait vraiment très bien ça. Un adaptable qui est, on dirait l'origine, quoi. Mais non, franchement, je vais mettre ça sur l'autre parce que le sélecteur d'origine Honda. Alors. Première. Point mort. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Ça passe. Hop, et on se remet au point mort. Voilà. Les vitesses, elles passent. Nickel.
Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je sais pas pourquoi j'ai pris des billes là. Des billes, je sais pas quoi. J'ai des billes Honda. Faut que je me marque la référence là, je vais regarder ce que c'est. Je me la suis mis en vidéo. Donc oui, ben c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Voilà, j'ai encore plein de trucs à faire. Les factures et compagnie. Donc la grosse partie chiante est faite. Il me reste à remonter l'allumage. Piston, cylindre, valve. Boîte à clapper. Voilà. Et ça, on se le fait dans la prochaine vidéo. Allez. Oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, la boîte, je l'ai remontée comme ça. Il y en a, ils disent, ouais, je remonte la boîte, et puis j'ai remonté en 6 ou je remonte en 4. Mais non, mais de toute façon, les fourchettes, elles se mettent au bon endroit. Je veux dire, peu importe à quel endroit vous avez mis le barillet avec les fourchettes, forcément, les pignons vont se mettre en face. Donc forcément, vous allez automatiquement avoir la boîte qui fonctionne normalement. Peut-être que vous serez admettons, on va être en 4. Bon, ben, en faisant tourner le truc, vous cherchez, et puis vous allez retomber sur vos vitesses. Normal. Première en bas et les 5 autres en haut. Voilà. Sur ce moteur. En tout cas, il est tout petit. C'est rigolo. Bon, j'espère que la valve, elle est mise comme il faut. Parce que franchement, c'est vraiment mal expliqué là-dedans, là. C'est ce bouquin là, mais c'est vraiment mal expliqué. Ouais. Donc j'ai pris le format PDF. Et mais ce truc, c'est que quand on l'emboîte, ça se barre. Quoi. Bon ben ça je garde la ref parce que j'ai l'autre moteur à faire aussi. Ah oui, après il y a un deuxième moteur. Donc ça va être peint. Hein. Pareil pour le carter d'allumage. Et le petit carter de valve aussi, il faut que je m'en occupe. Voilà. Alors est-ce qu'il faut que j'ai le temps d'aller sur Aix? Oh, tiens. Hop. La gynécologie, c'est fini pour ce soir. La gynécologie de 125 CR. Mais arrête de dire des conneries, Max. Oh, putain. Bon, ouais, donc ouais, il faut que j'ai le temps. Il faut que j'ai le temps d'y aller sur Aix-en-Provence. Et après, ben, je vous ferai la pub. Et si je peux filmer sur place et tout pour lui faire de la pub, c'est encore mieux, quoi. Voilà. À voir avec Monsieur Clément. Bon, ben écoutez, allez. Si ça vous a plu, donc vous voyez, là, en fait, j'ai coupé en deux, hein, parce que sinon ça faisait une vidéo trop longue. Donc là, il y a deux parties, il y aura la troisième partie qui va arriver. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous plaît. Bien sûr aussi de vous abonner si ça vous plaît. Hein, voilà. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, on se donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao!